Bonjour. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la façon dont je travaille. Donc, je pars d'un principe de base qui est que nos systèmes psychiques se créent pendant la croissance du corps. Donc, du moment où on commence à grandir déjà dans le corps de la mère jusqu'au moment où on termine notre croissance à l'adolescence, tout simplement. Donc, euh, toute notre éducation, toutes les choses que l'on interprète lorsqu'on est enfant, pendant cette période, sont importantes et créent nos systèmes psychiques. Ces systèmes psychiques nous permettent de nous mettre en relation avec l'extérieur. Donc que ça soit dans le relationnel, donc avec des personnes, que ça soit dans des réactions par rapport à des situations, donc nous utilisons toujours nos systèmes psychiques et nous utilisons les systèmes psychiques que nous avons créés, nous, pendant cette période. À l'âge adulte, on n'en crée plus. Par contre, on utilise les systèmes psychiques déjà créés et lorsqu'ils ne sont pas ajustés à l'état d'adulte, on va compenser. C'est-à-dire que ces systèmes-là vont s'installer dans notre inconscient. Ils vont émaner. Et on va compenser ce qui ne nous paraît pas adéquat. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, une personne qui va avoir peur des chiens. Elle a peur des chiens parce que, à 3 ans, elle s'est fait mordre par un chien. Et ça n'a pas été guéri psychiquement. Ça a guéri au niveau du corps, mais pas au niveau du psychisme, parce que les mots qu'on lui a dit, qu'on lui a donnés, les explications, ne lui ont pas permis de balayer cette blessure du psychisme. Donc, euh, cette personne adulte, va passer devant un chien et là, elle va sentir en elle une émotion forte et puis elle va compenser en disant non. Non, mais c'est bon, ce chien-là, j'ai pas peur, ça va, c'est n'importe quoi, il est petit, il me veut pas de mal, il m'a même pas vu. Mais son inconscient continue à lui envoyer cette peur. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un système psychique de relier à ces animaux-là, qui pour elle, à 3 ans, étaient peut-être simplement un truc qui bouge avec une queue, des dents. Voilà, elle n'avait même pas peut-être mis le mot chien sur cet animal. Donc, voilà, juste pour vous expliquer un petit peu que nos systèmes psychiques sont faits donc, pendant notre croissance, ce qui veut dire que toutes ces expériences, tout ce qui est vécu, s'installe non seulement dans les systèmes psychiques, mais aussi dans le corps en même temps. Donc nous avons nos souvenirs, mais nous avons aussi nos mémoires corporelles. Et donc dans le travail que je fais, j'utilise ces mémoires corporelles. Parce que les souvenirs psychiques ne suffisent pas. Vous voyez, j'ai un monsieur par exemple qui me dit ben voilà, oui, moi quand j'étais petit, j'étais pas très sage, donc mes parents très souvent me donnaient une petite torgnole par-ci par-là, et bon, c'était pas méchant, c'est comme ça. Et puis en travaillant sur lui, sur les mémoires du corps, euh, moi j'entends maltraitance. Il y a eu une maltraitance. Lui, en tant qu'enfant, il s'est dit je le mérite. Papa et maman ont raison, parce que papa et maman savent ce qu'ils font, et on peut leur faire confiance. Et c'était nécessaire pour son évolution qu'il puisse avoir cette impression de pouvoir faire confiance à ses parents. Donc, d'un autre côté, ça a été salvateur qu'il ait cette pensée-là, mais ça n'était pas la réalité. La réalité, c'est que ses parents étaient maltraitants. Et par contre, le corps en a pâti. Et
il a créé des systèmes psychiques correspondants. Donc si vous voulez, lorsque les personnes travaillent avec moi, donc on va commencer par essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de leur façon de penser, comment ils ont mis en place leur relation à l'extérieur, donc tout simplement en discutant, et ensuite j'écoute les mémoires du corps. Les mémoires du corps qui ne vont pas me dire tout à fait les mêmes choses. Ensuite, en ayant, je dirais, ces deux informations, je demande aux personnes ensuite de s'allonger sur une table de massage. Et là, je vais leur chuchoter des mots qui vont guérir leurs maux. C'est-à-dire que le corps sait comment se guérir. Pourquoi? Parce que le corps est le seul, euh, euh, comment dire, le corps crée, euh, il n'y a que le corps qui puisse créer une auto-guérison. Il sait le faire. C'est son job. Cette auto-guérison, il peut la transférer au niveau du psychisme. Et c'est ce que j'utilise. Et les mots que j'utilise, que je chuchote, je dirais à l'oreille de l'inconscient, à l'oreille de votre cerveau, vont tout doucement retirer les petites tendeurs entre le corps et l'esprit, les petites évidences, les croyances, et tout ça, petit à petit, ça va se détricoter. Et forcément, vous le sentez au niveau des émotions, vous le sentez au niveau du ressenti. Le corps, parfois, bouge, parfois il sursaute. Il y a des choses qui se passent. Alors bien sûr, en présentiel, ça paraît évident. Je suis là, à côté de vous, je parle, et il y a des choses qui sortent, et tout doucement, des tensions sortent du corps. Mais il y a exactement la même chose qui se passe lorsque je fais ce soin, par WhatsApp par exemple, en distanciel. Donc, voilà, ma façon de travailler, c'est simplement, on va dire, chuchoter l'auto-guérison que l'on va transférer du corps au psychisme. Voilà comment je travaille. Et j'ai des résultats fabuleux. Et c'est doux. Et vous méritez cette douceur.